Cette semaine, on a eu le discours du trône. C'est le discours de Sa Majesté la Reine, écrit par le premier ministre, comme d'habitude. Mais, ça nous montre une vision du Canada, l'avenir, des grandes paroles, des grands sentiments. Sauf que quand c'est Harper, c'est des pinottes. C'est des bebelles de Noël, puis des petites affaires, puis du réchauffé, puis des promesses. Il a volé à peu près 10 à 12 promesses de l'NPD des dernières élections. Tu mets tout ça dans un paquet, puis tu offres ça. Puis c'était le plus long discours prononcé dans l'histoire du Canada comme discours du trône. 28 pages, puis 4000 mots. Ça a duré 1 heure, sans arrêter. Pauvre gouverneur général, il était pas mal fatigué à la fin de ça. Qu'est-ce que ça promettait? Toutes sortes d'affaires. Les bébelles, rien vraiment de vision. Par exemple, les gens de l'Ontario vont être capables d'aller au Québec acheter leur bière, parce que la bière est moins chère au Québec qu'en Ontario. Et ils vont avoir le droit de la ramener en Ontario. Chose qu'ils n'ont pas le droit de faire maintenant, mais tout le monde le fait pareil. Ils sont en ligne au Costco, à Gatineau. Tiens, une loi pour protéger les chiens police. Moi, tout, je suis en faveur de ça. Faut pas tuer les chiens police. Et ceux qui tuent le chien police, ils devraient être punis. Ça va sans dire. Qui s'occupe des chats police? Il n'y en a pas comme c'est là. Mais c'est toutes des petites affaires comme ça qui courent. On sait que Stephen Harper aime bien fêter les guerres. Là, il va encore plus loin. Il fête les débuts des guerres, pas la fin, là. Tu sais, on comprend, on fête le 11 novembre, c'est bien important pour les anciens combattants, puis tout ça. Mais là, il va commencer à fêter le début de la guerre de 1914. Parce que ça va avoir 100 ans, l'année prochaine, 2014, 1914. On va fêter le début de la guerre. Oh boy, on a de la guerre! C'est ça qui est la mentalité de Stephen Harper. À peine le discours du gouverneur général fini, Harper a sacré le camp en Europe, en Belgique, comme on dit, partir en Belgique, là, pour se sauver du débat qui commence aujourd'hui à la Chambre des communes, sur le Sénat. Lui, il n'a pas dit un mot, pas un mot sur le Sénat. Il a dit qu'on va réformer le Sénat, puis il n'a pas dit comment. Moi, j'aurais une réforme pour eux autres qui mettent un plafond sur le montant que les sénateurs peuvent nous voler tous les ans. Ça, ce serait la meilleure loi qui pourrait passer. Au printemps, les Européens ont dit, bon, on est prêt à signer M. Harper. Il dit, non, je vais attendre à l'automne pour signer ça. Là, on sait pourquoi. Il ne veut pas être ici. Mulcair a dit, c'est un peureux, il dit. Il ne veut pas être ici pour parler du Sénat parce qu'il sait qu'on va y tomber sur la tête.